Le président de la République et le ministre de l'Intérieur semblent ne pas avoir accordé leur violon sur la décentralisation. Aucun budget n'est prévu, affirme le ministre Mahafal Soulanjassan Olivier. La réunion entamée par le Conseil chrétien des églises cette semaine fait partie du processus vers la réconciliation nationale. Le président de la République annonce ce jour sa détermination à piloter lui-même l'entreprise. Et Barack Obama va abattre ses cartes sur l'immigration. Il s'apprête à présenter une série de mesures qui devraient offrir une régularisation provisoire à une partie des 11 millions de clandestins vivant aux États-Unis. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Le président de la République et le ministre de l'Intérieur semblent ne pas avoir accordé leur violon sur la décentralisation. Aucun budget n'est prévu, affirme le ministre Mahafal Soulanjassan Olivier. L'adoption du projet de loi sur la décentralisation à l'Assemblée nationale attend les travaux de réflexion sur les communes à statut particulier. C'est un reportage de Zora Koutinjin. La mise en place de la décentralisation reste en suspens, affirme le ministre de l'Intérieur, Mahafal Soulanjassan Olivier, mardi dernier, à l'Assemblée nationale. L'État n'a aucun budget prévu pour cela, ajoute-t-il. Les dépenses afférentes qui ne figurent pas non plus dans la loi de finances 2015. Le président de la République, Erazon Armapian, de son côté, affirme un autre son de cloche à son arrivée à Ivat cet après-midi. La mise en place de la décentralisation est la priorité avant de s'engager dans le processus de la réconciliation nationale, affirme-t-il. C'est un véritable casse-tête. La décentralisation est une priorité avant la réconciliation nationale et aucun budget n'est prévu. Le budget pour les élections communales ne figure même pas dans la loi de finances 2015. Si cette loi de finances est adoptée, le budget pour la décentralisation ne sera non plus inclus dans la loi de finances rectificative du mois de mai prochain. La loi sur la décentralisation de son côté n'est pas encore abordée à l'Assemblée nationale. Jusqu'ici, on attend les travaux de réflexion sur les statuts particuliers des 3 communes, Antananarivo, Sainte-Marie et Nouzbé, au prochain Conseil des ministres. Erazon Armapian annonce ce jour qu'il se chargera lui-même de diriger la démarche de réconciliation nationale. Il martèle également qu'elle sera faite tout en respectant la loi en vigueur. Il fait référence au cas de Ravalumanan, actuellement résident surveillé à Diego. Il n'annonce cependant aucun calendrier. C'est un reportage de Ejnejina Lapaji. La réunion entamée par le Conseil chrétien des églises cette semaine fait partie du processus vers la réconciliation nationale. Le président de la République annonce ce jour sa détermination à piloter lui-même l'entreprise. L'on ne sait cependant quand et comment. La réconciliation nationale est, ces derniers temps, associée à l'affaire Mark Ravalumanan. Erazon Armapian décide enfin de rompre le silence et rappelle que cet ancien président est en résidence surveillée sur ordonnance du tribunal. Mais il n'évoque pas non plus quand commencera la procédure judiciaire qui devait se tenir cette semaine. Le numéro 1 d'Ambutsruj laisse entendre que Mark Ravalumanan paiera pour ses crimes. Il annonce que la réconciliation nationale se fera en respectant les lois en vigueur. Après la déclaration du président ce jour, la question est de savoir quel sera le rôle de tout un chacun. Le FFKM est l'institut chargé par la feuille de route de mettre en œuvre le processus. Le FTKM a entamé des réunions et la SADC s'est récemment entretenue avec les chefs de file des mouvances politiques. Et en Afrique, 80% des entreprises œuvrent dans le secteur agricole. L'État malgache priorise ainsi ce secteur pour sa politique industrielle et la création d'emplois pour la relance économique. Jusqu'ici, la stratégie pour la remise en marche des sociétés d'État reste floue. De l'autre côté, les opérateurs demandent une hausse de 20% des taxes sur les produits importés. Reportage.
La création d'industries à Madagascar a baissé de 29,4% d'après le dernier rapport sorti par l'Instat. 80% des industries en Afrique œuvrent dans le secteur agricole contre 70% à Madagascar. Durant la journée de l'industrialisation célébrée ce jour au motel Anous, le ministre de l'Industrie fait savoir que le secteur agricole figurera parmi les priorités de l'État dans la création d'emplois et la satisfaction des besoins de la population et gagner en valeur ajoutée. Nous sommes effectivement un pays sous-développé et qui nécessite effectivement une sécurité alimentaire avant tout. Donc c'est là la voie qu'on doit adopter pour aller vers l'avant. Mais ceci n'exclut pas les autres parce que quand même nous sommes très bons en textile aussi. Le projet de loi de finances initiale 2015 précise que le relèvement des taxes sur les produits importés se fixe à 15% contre 20% dans la loi de finances 2014, ce qui se présente comme une menace pour la production locale d'après les revendications des opérateurs malgaches. De l'autre côté, la réhabilitation des sociétés d'État reprend lentement d'après toujours le ministre. Il en est de même pour les entreprises privées victimes de pillages et de fermetures en 2009. Ces entreprises, selon le ministre, assurent au moins 50% des revenus salariaux des couches défavorisées de Madagascar. Dans l'actualité également, les passeports électroniques seront exigés pour sortir du territoire national à partir du 1er janvier 2015. Les titulaires des anciens passeports ont donc plus d'un mois pour se procurer de nouveaux documents de voyage. 60 000 nouveaux passeports ont déjà été délivrés par les services de passeport au sein du ministère de l'Intérieur. Les détails. Un mois et une semaine. C'est le temps qui reste pour ceux qui vont se rendre à l'étranger pour renouveler leur passeport. Les anciens ne seront plus valides pour sortir du territoire. Des passeports à puce les remplaceront. Annoncée depuis le mois de décembre 2013, cette nouvelle mesure est réputée réduire les faux documents. Elle doit également faciliter la vérification des informations sur les voyageurs. La puce contient tous les renseignements sur son propriétaire. Les étrangers peuvent cependant entrer dans le pays avec un passeport ordinaire. Les mesures de vérification seront toutefois renforcées. Selon le commissaire Jean Méamblitita Ndiaye, chef de service central du contrôle de l'immigration et de l'émigration, le tarif ainsi que les documents nécessaires pour le renouvellement du passeport restent inchangés. Il s'élève à 110 000 ariars. Le délai de délivrance de 2 à 7 jours ne change pas non plus. 202 nouveaux médecins sortant de l'université d'Ankatch renforcent les médecins de Madagascar à partir de ce jour. Désormais, l'université d'État ne sera plus accessible en fin de semaine sans possession d'une carte d'université. Les 2 grands portails seront fermés. Telle est la mesure prise après l'incident remettant en cause l'examen effectué à la faculté de médecine. Le Premier ministre Koul Roger a déclaré ce jour que les bourses d'études des étudiants de cette faculté sont disponibles. Nadir Gaëtan. De 3 mois et des 3 prochains mois des étudiants de la faculté de médecine pour l'année scolaire 2013-2014 sont désormais disponibles, affirme ce jour le Premier ministre Koul Roger. D'un autre côté, suite à l'incident qui a détruit des copies d'examen, 947 étudiants vont devoir refaire leur examen. L'année scolaire des étudiants de première année ont dû être reportée. Désormais, seuls les détenteurs d'une carte universitaire pourront entrer sur le campus. 202 nouveaux médecins sortant de l'université d'Ankatch renforceront les médecins de Madagascar depuis ce jour. Leurs lieux de travail respectifs ne sont pas encore déterminés. L'État accélérera leur intégration dans la fonction publique, affirme le Premier ministre Koul Roger. On attend alors la réaction de l'Ordre des médecins. Et la plateforme de la société civile pour l'enfance, ou PFSCE, a organisé ce jour une manifestation devant l'hôtel de ville d'Antananarivo. C'est un projet en collaboration avec l'UNICEF, Helvetas et la France pour la promotion des droits fondamentaux des enfants. Quant au projet Listen, il est soutenu par l'ambassade américaine et a pour objectif d'attirer l'attention des autres et de laisser les enfants s'exprimer librement.
Et nous passons aux actualités internationales. Barack Obama va abattre ses cartes sur l'immigration. Il s'apprête à présenter une série de mesures qui devraient offrir une régularisation provisoire à une partie des 11 millions de clandestins vivant aux États-Unis. D'autres parlent d'abus de pouvoir. C'est un reportage de France 24. Maïda a émigré aux États-Unis avec l'espoir d'une vie meilleure. Elle s'y est installée et devenue mère. Mais depuis, la crainte de son expulsion ne l'a jamais quittée. Ce que je demande à Barack Obama, c'est d'être le plus généreux possible. Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler et assurer un avenir stable à leurs enfants. Comme des millions d'immigrés clandestins, Maïda attend avec impatience le discours du président américain. L'an dernier, le Sénat a voté une réforme de la politique d'immigration, un programme finalement bloqué par la Chambre des représentants, à l'époque à majorité républicaine. Face à un Sénat lui aussi devenu majoritairement républicain depuis les élections de mi-mandat fin octobre, Barack Obama a prévenu, il a l'intention de faire cavalier seul. Tout le monde est d'accord pour dire que notre système d'immigration est inadapté. Washington a laissé le problème s'enliser, alors je vais faire ce que mes pouvoirs en tant que président me permettent de faire. Améliorer le système existant. En clair, légiférer par décret présidentiel pour passer outre le vote du Congrès. Barack Obama s'apprête à offrir une régularisation provisoire à 5 millions d'étrangers en situation irrégulière. Une réforme rejetée par les républicains, tant sur le fond que sur la forme. Nous allons nous battre bec et ongles contre cette méthode s'il continue dans cette voie. Au sein même de son camp, des voix s'élèvent contre cette réforme issue des États plutôt conservateurs. S'il réunit 60 voix, le Sénat peut s'opposer au décret présidentiel, contraignant alors Barack Obama à faire valoir son droit de veto, une procédure utilisée à seulement 3 reprises en 6 ans de présidence. À présent, on s'intéresse à ce match truqué en 2e division, organisé par le club de foot de Nîmes pour éviter la relégation. 6 personnes sont présentées au juge. L'une est déjà mise en examen et parmi les 6 interpellés, il y a le principal actionnaire du Nîmes Olympique. Il aurait avoué avoir organisé le trucage d'au moins 3 rencontres. C'est toujours un reportage de France 24. Après 2 jours de garde à vue, 6 hommes sont présentés au palais de justice de Paris devant 2 juges d'instruction. Parmi eux, Michel Moulin, homme d'affaires connu dans le monde du football. Il a été mis en examen ce jeudi. Il est accusé d'avoir joué l'entremetteur entre les présidents de Nîmes et de Dijon. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas eu de trucage puisque Dijon a battu Nîmes 5-1. Ce n'est pas 1-0, c'est 5-1. Donc, ce qui prouve bien que les dés n'étaient pas pipés. Pour le reste, il y a probablement des problèmes au niveau d'autres matchs, au niveau de comportement de certains. Mais en tous les cas, pour celui-là, ce match n'a pas été truqué, ça c'est clair. Mais d'autres matchs sont dans le viseur de la justice, comme celui entre Caen et Nîmes le 13 mai dernier. Score final, 1-1, un résultat qui à l'époque arrange tout le monde. Les Canets sont assurés de rejoindre la Ligue 1, les Nîmois de ne pas descendre en national. À la fin du match, 400 bouteilles de vin auraient même été déposées par Nîmes à la porte du vestiaire normand. Et pour le club du Gard, le maintien en Ligue 2 est synonyme de subventions et de droits télé. Bref, d'un équilibre économique assuré au moment où un homme devient actionnaire majoritaire du club, Serge Kasparian. C'est d'abord dans le cadre d'une enquête sur un cercle de jeux parisien dont il était responsable qu'il est placé sur écoute par la police. Mais les conversations enregistrées vont mener les enquêteurs sur la piste de ces matchs de Ligue 2 présumés truqués. C'est le moment du rappel des grands points qui ont marqué ce journal. Le président de la République et le ministre de l'Intérieur semblent ne pas avoir accordé leur violon sur la décentralisation. Aucun budget n'est prévu, affirme le ministre Mahafal Soulanjasan Olivier, mais aussi Razon Armapian, qui annonce ce jour qu'il se chargera lui-même de diriger la réconciliation nationale. Il n'annonce cependant pas aucun calendrier. Et enfin, les passeports électroniques qui seront exigés pour sortir du territoire national à partir du 1er janvier 2015. Les titulaires des anciens passeports ont donc plus d'1 mois pour se procurer de nouveaux documents de voyage. Et sachez que désormais, le journal en version française sur Cool TV sera accessible à tous sur tv.cool.mg. Après ce journal, une série et 2 films, Perception, Will Hunting et Grace, La Possession.
C'est la fin du journal. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain à partir de 20h45. Excellente suite de programme sur Cool TV. Au revoir.